안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je ne serai pas seule. Hello, non, je suis là. Voilà, alors pour une fois, on va parler d'un drama vraiment très à jour, entre guillemets, parce on est souvent en décalé avec les dramas, mais là j'ai réussi à faire un trou dans l'emploi du temps pour mettre ce drama pile au moment à peu près. Allez, grosso modo, vous allez pas nous chipoter quelques semaines. Aujourd'hui, on est de retour du coup pour un gros drama. Comme promis, nous sommes de retour pour notre avis sur le drama Alchemy of Souls saison 2, Light and Shadow. Voilà, donc on est de retour. Alors, petit disclaimer, cet épisode sera un petit peu particulier. Cet épisode est un épisode hybride, c'est-à-dire que on va faire un seul épisode sur cette saison 2. Par contre, la première partie de l'épisode sera sans spoilers pour ceux qui hésitent à regarder la suite. Et après, on vous donnera le signal, ne vous inquiétez pas, on vous dira attention, on arrive à la version avec spoilers, et là on partira directement sur une version longue. Donc voilà, c'est un épisode combiné en deux si vous voulez. Donc voilà. Si ça vous intéresse aussi avec Christelle, on a déjà fait 2 épisodes sur la saison 1 qui sont sortis en décembre, donc c'était il y a pas longtemps, n'hésitez pas à y aller si jamais ça vous intéresse. Et voilà, du coup on est enfin de retour pour cette saison 2 qu'on a énormément attendue avec Christelle, et malheureusement on a pas mal été spoilés, c'était quasiment impossible. Depuis septembre, octobre. Ouais, on a enregistré en septembre, je crois. On attendait depuis septembre. Ensuite, en décembre, on s'est fait spoiler, mais vraiment, voilà. Et c'est vrai que même moi qui essayais de pas regarder, bah, malgré le fait que je tournais toujours la tête pour pas regarder, je tombais toujours quand même sur des extraits. Donc, même si tu veux pas, t'étais un peu obligé de tomber dessus. Ça m'a un petit peu, je pense, aussi influencé, à mon avis, notre avis sur le drama. Mais voilà, on vous le dit en avance. Oui, ouais. Alors du coup, pour ceux que ça intéresse, Alchemy of Souls est une série, du coup, un drama coréen de 10 épisodes qui date de 2022 et qui est disponible sur Netflix pour ceux que ça intéresse. Du coup, c'est la suite de la saison 1, rien de nouveau là-dedans. Juste, différence quand même majeure, les épisodes font 1h30 en moyenne. Il me semblait pas que dans la saison 1 c'était le cas. Bonne question. Bonne question. Ouais, parce que là, quand même, tu les sens les 1h30, tu les sens. Voilà, donc on va vous donner notre avis enfin depuis le temps. On a même fait des théories, je me rappelle, on avait fait plein de théories. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui ont été justes. D'ailleurs, on en reparlera parce que j'ai quelques déceptions. Ouais, j'ai réécouté nos épisodes pour écouter les théories. Je suis un petit peu déçue par rapport à certaines choses qui n'étaient pas forcément suivies certaines choses, mais bon, on en reparlera dans la version avec spoilers. Alors du coup, là, avant qu'on vous donne un petit peu notre avis sans spoilers, juste le casting. Bah écoutez, le casting est le même que dans la saison 1. La seule différence majeure, c'est du coup que notre personnage féminin principal n'est plus l'ancienne actrice qui n'est pas Kim So-min, mais cette fois-ci, du coup, notre actrice principale, c'est Go Yeon-jang. Vous l'avez vu dans la saison 1 déjà au tout début. C'est la vraie Naksu en fait. Vous la voyez au début de la saison 1 et après l'actrice principale change. Bon voilà, si vous avez vu la saison 1, vous avez vu la saison 1. Et là du coup on est super contente avec Christelle parce que nous on adore cette version-là de Naksu, la version de Naksu originelle incarnée par l'actrice Go Yeon-jang. On adore Go Yeon-jang, elle est magnifique cette fille. Donc on était très contente vraiment. Un gros point positif de cette saison 2, c'est qu'elle est là. Et voilà, c'est le seul changement majeur, sinon le casting n'a pas vraiment changé, c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, si vous avez vu la saison 1, il n'y aura pas vraiment de dépaysement pour cette saison 2. Bah alors, du coup, de quoi parle Alchemy of Souls saison 2, bah, je peux pas vraiment vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que du coup, bah, c'est la suite. On reprend en fait là où on s'est arrêté, en sachant aussi qu'il va y avoir un bond de 3 ans quand vous commencez. C'est-à-dire que vous avez la fin de Alchemy of Souls saison 1, et quand vous reprenez Alchemy of Souls saison 2, vous avez un bond de 3 ans. Je crois qu'ils refont rapidement, ils t'expliquent rapidement ce qui s'est passé à la fin de la saison 1, mais bim, allez hop, on saute 3 ans, ça fait plaisir. Et on va se retrouver avec notre personnage. Je peux pas vraiment vous en dire parce que je pense que si vous avez vu un extrait, vous voyez un petit peu de quoi on va parler, donc je vais pas vraiment vous spoiler parce que j'ai peur de dire une connerie. Donc on va directement passer à notre avis. Christelle, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2 sans spoilers pour les personnes qui n'ont pas encore vu le drama? Quoi dire de ce drama? Alors, en général, alors déjà avant que je commence, sachez que j'ai été spoilée plusieurs fois même, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok. J'en ai vu des scènes malheureusement. Avant même que je commence ce drama. Même Margot, elle m'a envoyé une scène, je me rappelle très bien. Ah ouais? Je me rappelle plus. Mais c'est possible. Tu m'as envoyé une scène. Donc oui, j'ai été spoilée. Donc les moments qui, pour certains d'entre vous, vous étiez choqués, bah, moi j'étais pas choquée du tout parce que bah, je savais déjà à l'avance qu'est-ce qui allait se passer. J'ai apprécié le drama, j'ai apprécié le regarder. Par contre, ouais, en fait c'était comme la saison 1 pour moi, j'ai apprécié visuellement ce que j'ai vu, les personnages, les acteurs, bon c'est toujours les mêmes, donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai apprécié et tout. Par contre, pour moi, je sais pas pourquoi, pourtant la saison 1, pour moi c'est passé comme de l'eau. Cette saison 2 ou cette deuxième partie, je l'ai trouvée lente. C'est pour ça que j'ai dit les 1h30 d'épisode. Ah ouais, j'ai trouvé ça lent. Pour moi, c'était du revu. En fait, je vous explique. Quand on a fait le podcast de la première saison, on avait tellement d'idées. Et les idées faisaient du sens. Elles avaient toutes du sens. Et on s'est dit, ah,
ça peut être vraiment ça et ça peut être vraiment un masterpiece. J'avais l'impression de regarder un truc que j'avais déjà vu en regardant cette deuxième partie, ce qui était dommage parce qu'ils avaient vraiment quelque chose qui pouvait faire quelque chose d'incroyable et malheureusement, bah voilà. Ils auraient dû nous écouter. Exact. Ils auraient dû prendre nos idées. Elles étaient beaucoup mieux, nos idées. C'était beaucoup mieux. Ma théorie sur les origines de Naxu, quand même, elle était un peu sympathique. J'avoue. Bah ouais. Bah écoute, ils auraient pu quand même m'écouter. Je leur avais laissé quand même un post-it sur le bureau. Ils ont même pas daigné le lire. Bon. Voilà. J'avoue. Mais ouais, c'était bien, mais il y avait beaucoup pour moi de choses qui sont à refaire et qui m'ont pas plu, qui n'avaient pas de sens, qui étaient dommages. Bah, je suis d'accord avec toi en fait. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que le drama est bien, j'ai bien aimé. En fait, j'étais contente de retrouver. Franchement, j'étais contente de retrouver l'univers. Ça fait plaisir et tout. On retrouve les trucs. Et il y a des points positifs à cette saison 2. Les personnages, pour moi, je trouve qu'ils shine plus dans cette saison 2 que dans cette saison 1. Oui. J'ai beaucoup plus apprécié Jang-wook dans cette saison 2 que dans cette saison 1. Bon, on a eu enfin Naxu, donc moi, je suis refaite. On a enfin notre personnage principal féminin, voilà, en plus, c'est notre actrice préférée parce que nous, on n'avait pas trop aimé l'actrice principale de la saison 1, donc voilà. Il y a des points positifs à cette saison 2, mais de l'autre côté, du côté histoire, je vais pas dire que cette saison 2 est une déception en mode putain, ils auraient pas dû faire de saison 2 comme parfois ça peut arriver avec certaines œuvres. Je n'irai pas jusque-là, je dirais pas que c'était pas à la hauteur, qu'il aurait mieux fallu rien faire, pas du tout. Je trouve que c'est une suite quand même qui tient la route, entre guillemets, qui est satisfaisante, mais je veux dire, elle n'outshine pas le concept de la saison 1. Exact. Vous voyez, quand on a commencé la saison 1, c'était vraiment waouh, c'est frais, c'est incroyable, c'est dingue, ça renouvelle. Et pourtant, la saison 1, si je dois choisir entre la saison 1 et la saison 2, je préfère les vibes de la saison 2 quand même. Mais en fait, on attendait plus pour cette saison 2. Ouais. Il y avait plus de choses à faire, il y avait peut-être plus de travail dans l'histoire, plus de background à créer. Moi, j'avais des concepts assez sympas, je m'attendais à certaines choses. Et en fait, comme Christelle l'a dit, c'est vrai que c'est paradoxal parce que l'épisode fait 10 minutes, donc 2 fois moins d'épisodes que la saison 1. D'un côté, je trouve qu'il y a des super grandes longueurs avec les épisodes d'1h30 où tu les sens vraiment. Il y a plusieurs fois où j'étais avec mon portable, je trouve que ça tournait beaucoup en rond et c'est beaucoup de remplissage. Mais de l'autre côté, je trouve que les moments les plus importants, entre guillemets, pour moi, ont été trop rushés. Genre la fin, elle est passée en un clin d'œil. Oui. Y a pas vraiment... Ils n'ont pas pris le temps de faire les choses, c'était vraiment rushé. On se dit, allez, en un épisode, c'est plié. Donc ça, c'est paradoxal parce que c'était très lent, avec beaucoup de choses très futiles, mais en même temps, t'avais les trucs les plus importants qui soit étaient sous-exploités, soit étaient rushés as fuck. Ouais. Voilà, je suis un petit peu déçue parce que, en fait, je trouve surtout la première partie, pour moi, elle va. C'est la deuxième partie, moi, à partir de 7, pour moi, ça va pas. On en parlera dans la version longue. Je suis pas en train de dire que le drama est médiocre ni rien, Ah pas non, du tout, hein, mais c'est non. juste que par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à l'héritage de la saison 1, de Legacy, par rapport à l'héritage de la saison 1, sur quoi on s'arrêtait à la saison 1, c'est pas forcément au-dessus. Moi, je m'attendais au double, tu vois. Oui, ouais. C'est-à-dire, on a eu déjà un truc énorme saison 1, moi, je m'attendais au double dans la saison 2. De double de qualité, double de waouh, quoi. Ouais. Pas nécessairement le cas. Tu vois, c'est x 1,5, c'est pas x 2, tu vois. Pour ceux qui un peu comprennent ma manière de penser. Donc, c'est bien, j'ai bien aimé le couple, je suis contente, j'ai préféré le couple dans la saison 2. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans cette saison 2, mais en même temps, il y a des choses qui, pour moi, n'allaient pas non plus. Donc, en fait, je dois vous avouer quoi. Je me suis fait les 7 premiers épisodes, je crois, d'un coup la semaine dernière. Et ensuite, je me suis stoppée. Et là, je me suis fait les 4 derniers. C'était les 4 épisodes les plus longs de ma vie, soit dit en passant. Et c'est vrai que là, j'ai du mal à mettre mes idées en ordre, mais j'ai fait mon script en moins de 30 minutes. Je suis vraiment la tête en pagaille, donc j'essaie d'avoir mes idées au clair, mais c'est vrai que c'est pas facile de vous donner mon avis comme ça. Mais voilà, aussi ce qui gâche l'expérience, Christelle, on va pas se mentir, hein, c'est qu'on a été spoilé. Ça fait quand même chier quand j'y réfléchis parce qu'en fait... Ah non, mais clairement. Je me dis, putain, si on n'avait pas été spoilé, je pense qu'on aurait kiffé quand même cette saison 2 parce qu'on aurait été tellement surprise de plein de choses. Mais les points clés, ils sortaient toutes les semaines. Donc on n'avait même plus de surprise en fait. Sauf la fin, les 4 derniers épisodes, j'avais pas été spoilé pour les 4 derniers à peu près. Donc ça allait. Moi si, j'ai été spoilée. Un des épisodes, j'ai été spoilée et c'était l'épisode 9. Mais ouais, ça c'est un facteur aussi, je pense, qui fait qu'on n'a pas apprécié autant qu'on aurait dû apprécier cette saison 2. Ouais, c'est un peu dommage quand tu ouvres tes réseaux sociaux et puis ça te saute au visage. Ouais, ça perd l'envie de vouloir savoir en fait ce qui se passe parce qu'au final, tu sais déjà ce qui va se passer. Et tu vois, genre, en vrai, quand je réfléchis, je me rends compte que c'est terminé, tu vois, après avoir vu cette fin et tout. D'un moment, ça me fait un petit pincement au cœur parce que je me dis, ah, cette histoire, elle est terminée et tout, je l'ai bien aimée, j'aime bien l'univers, j'ai adoré justement ce nouveau souffle, en fait, parce que comme on l'avait dit dans la saison 1, c'est vraiment un genre que tu ne retrouves jamais quasiment en Corée, mis à part un petit peu Lovers of the Red Sky, qui ressemble un petit peu, légèrement, hein, c'est vraiment des cousins éloignés, mais voilà, un peu dans le même genre. Et c'est vrai que t'as un petit pincement au cœur à la fin parce que tu te dis, putain, j'aimais bien quand même l'univers, c'était sympa, j'ai pas trop envie de quitter le monde. Mais en même temps,
j'ai un peu la tête dans le brouillard là. C'est un peu compliqué aussi de mettre mes idées en place. Donc j'ai un petit pincement au cœur quand même en quittant le drama. D'ailleurs aussi, on vous l'a peut-être pas dit, on l'a dit dans un épisode qu'on a enregistré, mais vous le savez sans doute pas. En tout cas, on vous l'a pas dit. On va vous le redire ici. Si jamais les scénaristes de Alchemy of Souls, c'est Hong Jong-un et Hong Mi-ran. Et en fait, ces deux femmes-là, ces deux scénaristes-là, sont les scénaristes de Hotel del Luna, oui, Yes. et aussi de A Korean Odyssey. Voilà, je pense que maintenant vous comprenez un petit peu mieux le pourquoi, du comment, du voilà, du pourquoi. Elles sont vraiment, entre guillemets, les reines du surnaturel, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que elles nous ont fait quand même Hotel del Luna, elles nous ont fait Alchemy of Souls, qui en soi, en fait, est repris un petit peu du concept chinois des xianxia, mais revisité complètement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, je suis pas en train du tout d'émettre une valeur une critique de valeur. Donc voilà, un autre problème qui me pose, mais je vais pas vraiment vous le dire, mais je vais vous le hinter, le problème des répartitions des forces. Moi ça me saoule. Saison 1, je veux bien, mais là il faut arrêter quoi. Enfin, je sais pas, il y a un moment, genre... Ah non, mais là, c'était surfait. Ah non, mais là, on en reparlera. Je sais pas si on parle de la même chose, Ouf. Christelle, mais en tout cas, moi ça m'a saoulé, donc voilà, on en reparlera dans cette version tout à l'heure, en fait, juste après. Et du coup, Christelle, alors, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu dirais? Et est-ce que même tu recommanderais cette saison 2 du coup? Alors, oui, je recommande. Je recommande quand même parce que j'ai vraiment apprécié la saison 2. J'étais dans l'univers comme d'hab. Pourquoi je vous le recommanderais? Déjà, si vous avez regardé la saison 1, vous devez absolument regarder la saison 2, sinon ça n'a pas de sens. Aussi, si vous voulez vous remettre dans l'univers de Alchemy of Souls, vous remettre dans l'univers avec les personnages, regardez, ça va vous plaire. Vous allez enfin voir Naxu. Donc là, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a vraiment deux actrices différentes. Donc vous allez voir aussi de la manière comment l'autre actrice joue et comment elle joue avec Chang-woo. Après, si vous connaissez déjà l'univers de Alchemy of Souls, je pense que vous allez aimer la deuxième saison. Je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dedans. Et ouais, c'est tout. Bah moi pareil, je la recommande. En fait, je pense que c'est essentiel de la regarder parce que c'est une bonne saison. C'est pas du tout une saison mauvaise en mode voilà, comme j'ai dit avant. C'est une saison qui est pour moi bonne, qui a quelques défauts mais qui reste quand même très convenable. Et en fait, je recommanderais surtout cette saison pour les personnages, comme je l'ai dit avant. Durant cette saison 2, vraiment, pour moi, les personnages brillent. Ils ont beaucoup plus brillé que dans la saison 1. Bon, après, les personnages ont aussi appris dans la saison 1, justement, tout ce qui s'est passé dans la saison 1, c'était la fondation pour la saison 2. Mais je trouve que Jang-wook, pour moi, est beaucoup plus badass, beaucoup plus captivant et charismatique dans cette saison 2. Que ça passe par le visuel, par la coupe de cheveux, par les vêtements, par l'attitude, par beaucoup de choses, des scènes d'action. Et aussi pour notre Naxu, effectivement, parce que moi, cette actrice, vraiment, je l'adore. Elle va devenir un peu ma chouchoute dans mon panthéon des actrices coréennes. Et Christelle l'a dit pour l'univers en règle générale, qui est vraiment très très bon et qui change. Donc franchement, oui, c'est une bonne saison. Vous pouvez, surtout si vous n'avez pas été spoilé, vous avez de la chance. Ouais. Nous, on est un peu blasés parce que on a été spoilé. Franchement, si je pouvais recommencer, j'essaierais d'effacer tous mes souvenirs en fait de ces spoils. Parce que ça gâche, je trouve. Et en fait, je trouve c'est un peu fade à cause des spoilers en fait. Et du coup, on n'apprécie pas à sa juste valeur cette saison 2. Ouais. Je trouve ça dommage. Ça, ouais. Donc voilà. Et du coup, Christelle, alors, si tu devais donner une note à cette saison 2, combien est-ce que tu lui mettrais? Alors pour moi, ça reste quand même un bon drama, malgré les petits soucis pour moi, mais ça reste toujours un bon drama, j'ai vraiment apprécié, donc je lui ai mis 17 sur 20. Ok, bah j'avoue que c'est une question très dure parce que je sais pas en fait, étant donné que je te dis, je viens de terminer le drama il y a moins d'une heure et tout, et que j'ai fait le script rapidos, Alors, c'est vrai que j'ai un peu du mal à donner une note. alors sans prendre en compte ton script, à chaud, maintenant là, après avoir regardé tous ces épisodes, tu lui mets quelle note? Et puis je te redemanderai après, à la fin de ton script. En fait, mon avis c'est pourquoi mon avis a changé. Tu vois la toute scène de fin, dernière seconde. Si j'avais pas vu cette scène, je lui aurais mis 16,5. Mais juste pour cette scène de fin, ça pourrait me faire un peu reconsidérer à la hausse. Ok. J'expliquerai. Et parce qu'à la fin, il y a eu un truc pour moi qui a été assez impactant. Et 10-20 secondes de fin, là, m'ont un peu plus impacté, m'ont un peu plus hypé, tu vois. Mais on va rester, je pense, sur 17,5 pour le moment. Et si jamais je révise ma note, parce que j'avais mis 17, je crois, pour la saison 1, si jamais je change d'avis durant l'épisode, je vous dirai non, finalement, après mieux réflexion, je remonte ou je redescends. Là, comme ça, tout de suite, maintenant, je mets 16,5. Ok. Mais c'est un 16,5 qui tire vers un 17 pour le moment. Hein. Faut aussi que je mette mes idées en ordre. Ok. Ah, c'est pas facile, hein. Franchement, j'avoue que là, j'ai un peu du mal. Écoutez, on va rester sur un 16,75, hein, voilà, comme ça, on coupe la poire en deux. Et puis après, je changerai, vous verrez au fur et à mesure de l'épisode si je décide d'un coup, je vais dire non, finalement, je mets 17. Mais en règle générale, c'est un bon drama et c'est vrai que j'ai bien aimé les vibes, même si voilà, il y a des longueurs qui gâchent un peu et on s'est fait spoiler, donc je pense qu'il y a ça aussi qui prend en compte. Enfin, il faut prendre ça dans notre notation aussi. Oui. Donc, prenez nos notes et rajoutez 1 ou 2 points, quoi. Ça veut dire ça, clairement. Exact. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà, Christelle, est-ce que tu vas rajouter quelque chose pour cette partie sans spoilers? Non, je pense qu'on a tout dit.
Donc voilà, du coup, on peut passer à la version avec spoilers. Donc on peut directement commencer par les personnages. Christelle, alors, les personnages dans cette saison 2, dis-moi tout. Ah, je sens là que ça va tailler là. Non. Non? Bah, honnêtement. Moi, oui. Alors, par quoi commencer? Ok, on va commencer par le bon. Chang-woo. Oui. Honnêtement, bon, après, c'est parce qu'on a vu le trailer qui a fait aussi qu'on savait déjà que Chang-woo allait être très badass, toute cette partie 2 du drama. Donc, rien à dire. Franchement, j'ai adoré. Il a évolué de ouf, que ce soit visuellement, que ce soit mentalement aussi. Franchement, j'ai adoré son personnage. Il est vachement quand même violent avec notre personnage principal féminin, quand même une bonne partie du drama. Hein. Oui, bah oui, clairement. Il est très genre sore. Mm-hmm. Son côté un peu mauvais me fait penser un peu à Extraordinary You. Bon, ça, c'est un peu, voilà. Mais... Ah oui, c'est le Baekhyun qui est sorti de Extraordinary You. Ah clairement. La référence. Clairement. Ça, il sait jouer les méchants. Hein. C'est un taureau, hein, si jamais pour ceux que ça intéresse. Hein. Ouais, je pense ça. Hein. Mais ouais, j'avoue que j'ai vraiment apprécié son évolution et tout. Il porte pas une seule fois une couleur claire durant la saison 2. Non. Ah ouais, ils ont dit light and shadow, lui il est resté shadow jusqu'au bout. Mais tu sais qu'elle dit à la fin, Bouillane, que c'est lui le light et que c'est elle la shadow. Ouais, mais à la fin. Mais après, quand tu écoutes, c'est quoi, Master Lee, il explique bien que son nom de famille c'est Shadow et elle c'est Light. Ouais, mais ouais, franchement, mais après je trouve franchement que ça lui va bien. Écoute, moi j'ai préféré déjà la coupe de cheveux, tout dans cette saison 2. Je trouve qu'il est beaucoup plus classe, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus badass que dans cette saison 1. Saison 1, il était plus innocent, plus flower boy, plus mignon, entre guillemets. Et là, je trouve qu'il est vraiment genre, il se prend en charge, tu vois. Il est manly, il est là, il a pas ton temps, et il est vraiment genre, je trouve qu'il est badass. Il est juste froid et tout, et j'adore. Ouais. Franchement, vraiment, un personnage que j'aime beaucoup, effectivement. J'avoue, jusqu'au bout, il a su avoir son côté badass. Franchement, j'adorais. L'acteur aussi. Oui, l'acteur aussi. Oui, bon, l'acteur, que dire. Il a bien brillé, c'est un très bon acteur. J'ai pas regardé énormément de drama avec lui, mais là, franchement, il a très 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 bien joué. J'espère qu'il fera plus de drama comme ça, d'ailleurs. Alors je pense que oui, je pense que là, ça va faire sauter sa carrière. À mon avis, il va commencer maintenant à avoir des rôles, je pense. J'avoue. La Naxu, là. La Naxu, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as pas aimé? Non, alors. Ah. Non, attends. Oh, on va voir les autres désaccords. Ah, Attends. on dirait moi qui me justifiais pour le prince dans la saison 1. Grave. J'avoue. Alors, voilà ce qui s'est passé. Alors, si vous vous rappelez et si vous avez écouté la première partie qu'on a fait dans la première saison, j'avais dit à la fin, quand on parlait à peu près de la deuxième saison et ce qu'on voulait voir, j'avais dit, moi, je voulais voir une Naxu, mais badass. Je m'attendais à revoir la Naxu du premier épisode de la saison 1, une meuf qui un peu comme Chang-woo dans la saison 2, tu vois. Je m'attendais vraiment à ce genre de personnage. Et j'ai eu autre chose. Donc, certes, au tout début, j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit, oh, sérieux, on va pas avoir la Naxu avec les pouvoirs et tout. Mais après, quand j'ai continué à regarder le drama, je l'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment beaucoup aimé son jeu d'actrice. Et j'ai aussi aimé le personnage de Jin Boo-yeon / Naxu. Ouais. Son personnage, comment c'est joué. Mais c'est vrai qu'au tout début, j'ai trouvé ça un peu dommage. Bon, limite, je passe un peu à ce qui va se passer après. Mais j'ai trouvé un peu dommage qu'on n'ait pas eu le personnage badass que j'attendais de la saison 1. Mais après, elle est très bien. C'est une bonne actrice. C'est vrai que dans les autres dramas que j'ai regardés d'elle, elle n'est pas le personnage principal. Donc, on la voit pas beaucoup briller. On n'entend pas beaucoup d'elle. La plupart du temps, c'est un personnage secondaire ou même tertiaire. Mais là, franchement, j'ai vraiment apprécié. Elle jouait très bien. J'ai pas de mauvaises choses à dire sur elle, honnêtement. Mais je m'attendais à voir un peu plus parce que je sais que elle peut vraiment jouer un bon personnage badass comme Chang-wook dans cette saison. Ouais, alors, effectivement, moi, j'avoue que, comme on l'avait dit, hein, je préfère l'actrice de la saison 2 que la saison 1, voilà. Je sais que Tati Queen, c'est l'inverse. Elle a préféré l'actrice de la saison 1 de la saison 2. Moi, vraiment, je l'ai beaucoup aimé, Naxu. Alors, on va discuter de ce que tu as dit parce que ça rebondit sur quelque chose que j'avais dit déjà dans la partie sans spoilers. Je vais commencer par le positif avec elle. C'est vrai que moi, j'ai adoré. Elle est magnifique, cette fille, franchement. Non, elle est trop belle. Franchement, moi, la moitié du drama, Oui. en fait, je la regarde juste et je me perds juste dans sa beauté et c'est tout, en fait. Il s'était passé la même chose dans un autre drama, j'avais dit la même chose. Ah, c'était avec Isuyok. Ah.
C'était avec Is Young dans Tomorrow. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais dit. Genre, c'est pareil. Genre, je le regarde et j'oublie totalement d'écouter ce qu'il dit. Voilà, c'est pareil avec l'actrice de Naksu. Elle est vraiment magnifique. Là, j'ai adoré. Donc, moi, j'étais contente, franchement, pour cette Naksu-là. Je préfère cette Naksu-là. J'ai bien aimé le couple. Le couple, ça allait. Je trouve que, alors, physiquement, ça passait bien. Ils sont très beaux. L'alchimie, il y a, mais c'est pas non plus pour moi transcendant. Mais il y a un truc, ça passe bien. Il y a des bonnes scènes, mais je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Mais bon, voilà, après, on pourra en discuter. Oui, alors oui. Après, clairement, le couple est tout mignon. Après, c'est sûr que le fait que ce soit pas transcendant pour moi, c'est le fait que, en fait, ça s'est passé très vite. Et du coup, il fallait, en 10 épisodes, il fallait qu'il y ait quelque chose, quoi. Mais sinon, ouais, c'était tout mignon, hein. Franchement, j'ai apprécié. Mais il y avait des jolies scènes quand il est jaloux de Jaron, qu'on en parlera après et tout, c'est mignon. Oui, ouais. Mais effectivement, moi, mon problème, mais ça, je vais plutôt aller dans la version plus tard, dans la vie globale, mais ce problème de pouvoir là, ça, il va falloir qu'on en discute avec les sœurs Hong. Il va falloir arrêter ça, parce que ça m'énerve en fait. Bon, je vais m'arrêter là, on en parlera après, parce que j'ai un petit coup de gueule à faire sur ça, mais voilà. Après, moi, les personnages que j'ai pas aimés, franchement, il y en a trop que j'ai pas aimé. On peut parler de Jimmu, ce gars. Alors. Oh là là, oh là 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 là. Alors, attends. Option numéro 1. Vas-y. Jimmu est un cafard, parce que clairement, on n'arrive pas à se débarrasser de lui, il survit à chaque fois. Option numéro 2. Cette année, c'est l'année du lapin. Il a une chance extraordinaire, les étoiles sont alignées. Parce que moi, je sais pas. Il y a un moment, il va falloir m'expliquer comment, d'une saison 1 à la saison 2, déjà, comment il a réussi à s'en sortir, déjà, parce que c'était quand même chaud pour son cul dans la saison 1. Dans la saison 2, il revient en mode coucou, c'est moi, les gars, vas-y, je suis encore avec le roi, tranquille. Ce gars s'en sort tout le temps et je trouve ça juste agaçant. Mais en fait, moi, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Parce que, alors, comme toi, j'ai pas compris. Parce que déjà, à la fin de la saison 1, tout le monde voulait le tuer. Oui, il était en cavale. Et on revient à la saison 2 et il arrive bras dessous avec le roi à ses côtés, comme si rien ne s'était passé. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, en fait, ce qui m'a énervé avec ce personnage, c'est que dans la première saison, il avait des buts, il avait des objectifs, il avait un plan qu'il voulait atteindre et il agissait tel quel. Mais là, il y avait rien. Genre. Pendant une bonne partie, il n'avait pas de motif. Ouais, il avait pas de motif, il avait son plan en 2 minutes, ok, d'accord. Mais en fait, c'était juste. Il voulait faire le personnage méchant. En fait, la seule chose qui était méchant en lui, c'était son sourire, son visage un peu crispé, et c'est tout. C'est ça le méchant dans l'histoire. Et son smoky eye. Ouais, c'est tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 saisons, quoi? La saison 2, dans la première partie de la saison 2, il a pas de motif, mais à part essayer de savoir si Jim Bouillon, c'est vraiment Jim Bouillon. Ouais. En fait, si il a un motif dans cette saison 2, c'est effectivement de créer la fin du monde, de reprendre Jean, le truc des jeans. Mais c'est. Comme dans la saison 1. Je sais pas, je trouve ça un peu léger. On dirait qu'il a envie de le faire, mais pas trop pendant une partie. Puis dans la deuxième partie, il se dit bon, bah vas-y, maintenant on y va, Franco, c'est bon. Alors que dans la première partie, il était un peu bon, je fais quoi? J'y vais pas. Dans la saison 1, j'ai l'impression que c'était un peu plus élaboré. On comprenait ce qu'il voulait faire, son plan et tout. Et il y avait. Ça allait dans le sens. Mais là, pour moi, limite, c'était des personnages de cartoon, quoi. Enfin, ok, d'accord, quoi. Il n'y a pas eu d'évolution quelque part sur ces personnages-là. Non, il n'y a pas d'évolution, quoi. Non, rien du tout. Et un autre personnage, moi j'ai détesté, c'est la médecin. Ah non, oh putain. Oh, elle m'a saoulée. Cette deuxième saison, elle m'a saoulée. Oh. Elle était juste détestable, vraiment. Ah non, clairement. Et non, et quelqu'un que j'avais encore plus envie d'éclater, sa servante. Oui, aussi, d'ailleurs, ouais. Qui ouvrait sa bouche alors qu'on lui demandait rien, mais à part faire des réflexions tout le temps à ouvrir sa bouche alors qu'on n'a rien demandé à celle-là. Même la médecin, elle dit rien et l'autre, elle l'ouvre. On lui a rien demandé et elle ouvre. Surtout à partir de l'épisode 7-8, là. Non, j'avoue, la médecin, elle se mêle du business de tout le monde, quoi. Ouais. Moi, il y a un personnage aussi que j'ai pas apprécié, c'est le roi. Oui, bon. À quoi il a servi? À rien. Et tu sais, sa couronne, elle me faisait penser à une couronne en carton, genre la galette des rois Oui, ou bien avec du ouais. papier cul. Tu sais, les rouleaux en carton. J'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement, tu vois, les enfants quand ils font des trucs avec les rouleaux de papier toilette. Ouais. Voilà. Ou la galette des rois. C'est ça, galette des rois, ouais. Par contre, le prince, alors. Et. Oui, t'avais raison. Alors, j'avais raison dans la saison 1. J'avais bien jugé son caractère. Je le sentais bien. Je pourrais survivre dans la vraie vie. Je serais qui m'allier. J'avoue. Par contre, j'ai trouvé un petit peu dommage qu'ils ont attendu un long moment avant de dire qu'ils travaillaient finalement avec Chang-wook et pas contre Jinmu. Mais oui, t'avais bien raison. Du coup, ils travaillaient bien ensemble. Enfin, j'avais pas dit qu'ils travaillaient ensemble, mais j'avais dit que j'aimais bien le prince et que je le sentais bien, ce personnage. Malgré ce qu'il avait fait dans la saison 1 à la fin, et elle me dit ouais, il m'a énervé et tout. Ah ouais, non, mais clairement. Mais je sais pas, je trouve qu'il est grave cute. Non, il est cute, c'est vrai. Il est drôle, ouais, il est trop drôle. Franchement, il me fait trop rire. La bromance est revenue, hein, d'ailleurs. Elles ont continué à exploiter cette bromance. Oui. Ah non, mais ils m'ont fait trop rire. Au début, on aurait cru un couple divorcé.
Chaque fois avec leurs petites bagarres et tout, c'était trop drôle. Lui et moi, on partage une tortue. Après, bon, les 3 autres personnages, donc on a Tengu, Yul. Ouais, Yol, par contre, Yol, il est parti en sucette un peu. À un moment, là, il s'est garé du côté obscur de la force. Là, j'ai pas compris trop ce qu'il a essayé de nous faire avec ses pulsions suicidaires et destructives, là. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris. Là, tu pensais qu'il allait clamser, du coup? Bah non. Ouais, moi je pensais, ce que j'avais dit dans la saison 1, je pensais qu'à cause du parasite, là, je pensais qu'il allait mourir. Bon, il était à presque, mais il est pas mort finalement, mais ouais. Je pensais, hein, je me suis dit, ah. Bah tu vois, nous on pensait, à un moment on avait dit que peut-être Yul il allait finir avec Soi, et bah non. Non, il finit tout seul. Alors, ouais, moi, je sais pas, il y a des choix pour moi qui sont un peu bon. Ouais, on en reparlera après. Mais... Et tu sais, par contre, celle qui représente le printemps, là, j'ai eu du mal à la reconnaître parce qu'ils lui ont changé la couleur de cheveux d'une saison 1 à l'autre. Celle qui représente le printemps. La sœur de Bouillonne. Ah ouais. Ouais, ils ont tous eu les cheveux foncés. Mais en fait, je trouve un peu dommage parce que je trouvais que dans la première saison, on la voyait un peu plus. Bon, après, c'est sûr qu'ils parlaient plus de leur romance et tout, mais là, elle sert à rien du tout. À part ouvrir la porte à la fin, franchement, c'est dommage, elle avait pas autant de rôle. Non, juste à part faire des jumeaux. Oui, aussi, et faire des jumeaux, mais bon, sinon. Bon bah c'est cool hein, les clichés, la meuf qui a pas de pouvoir et qui se fait tout le temps défendre par son gars, la meuf qui est juste bonne à faire des enfants, bon bah on est bien là, on coche toutes les cases hein. Bon il y a eu le couple secondaire là, le couple de la mythe servante et du gars là. Ah, de Pactine. Ouais. Et bah écoute Paris Jean, je l'ai beaucoup plus apprécié dans cette saison 2, même s'il est pas trop là, il est pas souvent là, mais j'avoue il était moins chiant. Mais il était moins chiant parce qu'il était pas le leader. Voilà, ça explique. Oui, c'est ça tout explique. Non, j'ai bien aimé leur petit couple, c'est mignon. Bon après il y a le Master Lee là, moi je l'ai bien aimé, hein. Franchement j'étais contente de le retrouver. Oui, mais Master Lee reste Master Lee, hein, reste le bon personnage. Cet acteur, voilà, je l'ai vu il y a pas longtemps dans Unlock the Boss. Vous avez fait quoi pendant toutes ces années? Oh bah j'ai vendu des assurances, j'ai travaillé avec le consigliere et puis bah j'ai fait du soul shifting. Alors Christelle, du coup, les scènes, est-ce que tu as des scènes dont tu aimerais parler? Mais avant ça, petit point, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a énormément de scènes miroirs entre la saison 1 et la saison 2, Oui, il y en a vraiment pas mal. qui reproduisent mais avec les rôles inversés. Mhm. Épisode 1, je pense que voilà, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, mais je pense que je mettrai des photos sur Instagram. Je ferai un post ou je sais pas. C'est la scène où justement Jiang qui rentre dans la chambre de Bouillon pour la première fois, enfin de Naxo du coup. Et genre ils ont une scène où ils se font face et il y a la lumière de la fenêtre qui se projette et en gros ils sont à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière. Et j'ai beaucoup aimé cette scène en fait où ils se font face avec l'ombre et la lumière parce que ça fait référence clairement au titre. Et j'ai beaucoup aimé cette scène, je trouve qu'elle est très très belle. D'ailleurs il y a des très belles scènes visuellement. Mhm. Franchement, je sais pas qui est le réalisateur. Mais c'est pas le même que de la première saison ou pas du tout? Si c'est le même que la première saison, ouais, c'est le même que la première saison. Bon, il a fait Touch Your Heart. Hein. Bon, on a le droit à l'erreur. Hein. What's Wrong with Secretary Kim? On a droit à l'erreur. Pardon, excusez-moi, je balance. Non, mais ça m'étonne. Ayant vu ses œuvres précédentes, ça m'étonne maintenant. Je suis un peu choquée que ce soit lui. Parce que vraiment, il y a des très très jolies scènes dans cette saison 2, visuellement parlant, il y a des très beaux plans. Oui, visuellement, il y a des choses magnifiques. Une très belle scène aussi quand elle s'enfuit et qu'elle est sur le bateau et qu'elle lève la tête et qu'elle sait que maintenant le gars qu'elle a vu dans sa chambre c'est Jiang-wook et Jiang-wook il est en haut. J'ai beaucoup aimé cette scène, elle est vraiment très très belle. Mhm. Il y avait aussi justement la scène, c'est aussi la scène dans la chambre, mais quand Chaung il est assis, je crois il est dans sa chambre, il est assis contre le mur et elle aussi elle est assise contre le mur. Et puis ils sont en train de boire. Oui, avec la bouteille. Ouais, avec la bouteille. Ça fait une sorte de transition. J'ai super adoré parce que du coup là aussi on voit le côté obscur et clair. Je trouve ça super joli. Ou quand elle lui dit ouais, tu es le gendre parfait et que genre, je crois qu'il s'étouffe ou je sais plus, il y a un truc comme ça. En fait, j'adore quand il cligne des yeux. Oui. Toutes les scènes où genre il parle pas et puis il cligne des yeux. Et la scène du mariage, elle est belle. Oui, Hein. elle est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Mais je m'étais tout ça, je m'étais fait spoiler, donc j'ai pas pu apprécier à sa juste valeur la beauté des scènes. Mais la scène où il se marie et tout, franchement, enfin, elle arrive en bateau et genre elle lui saute dessus et tout. Enfin, moi, j'ai adoré. T'as pas pu apprécier à sa juste valeur, ouais. J'ai pas pu apprécier à la juste valeur. Bah, j'ai apprécié qu'ils aient gardé l'humour un peu dans cette deuxième saison. Oui. Ils ont pas fait que des choses un peu sérieux et tout. Et du coup, dans la premier épisode, quand Park Chin maintenant se met à cuisiner, donc il commence à faire du kaktougi et tout, et puis que bah Yul vient d'arriver et tout, puis il lui fait à manger, et puis il se dit, et puis t'as Tengu et Changu qui sont là, oh putain c'est dégueulasse. Puis Yul tout tranquille dit ah non mais j'ai plus faim, ça va. Puis ils ont dit bon bah c'est pas grave, les deux autres ils vont manger. Mais cette scène elle était tellement drôle.
Épisode 2, genre, quand, juste après le mariage, quand ils sont en train de marcher, qu'elle dit que c'est lourd, que ses vêtements sont lourds, elle dit, t'as qu'à les enlever. Elle met ses mains sur elle, elle fait, oh, quand même, on est en plein milieu de la nature, ok, mais il peut y avoir des gens. Il est au bout de sa vie. Donc ça, j'ai adoré son expression. Moi, putain, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? J'ai trop aimé. Elle m'a fait beaucoup rire. J'avoue, elle est trop drôle. La scène aussi quand ils sont chez lui, puis elle dit si tu bois ça, on est mariés. Puis il la regarde genre hein. Oui. Puis elle dit allez, bois. Vas-y. Et quand elle va voir Yol, parce qu'elle pense que c'est son mari, et elle fait Oui. It's only natural to waver when one meets a handsome man. C'est normal d'hésiter quand tu rencontres un bel homme. Un grand sage a dit un jour. Grave. J'ai beaucoup aimé aussi la scène de la fin de l'épisode 2 avec la lampe, quand ils l'éteignent enfin. Ah oui. Ouais, cette scène était pas mal. Quand il annonce à tout le monde qu'ils sont ensemble déjà, c'est très badass quand il arrive là. Épisode 3, la scène miroir, quand elle dit qu'elle a le bébé Oui. et qu'elle met la main sur son ventre, c'est la référence à moi, ce dont j'avais parlé dans la saison 1, où genre il dit, quand son grand-père il lui a mis la pilule d'énergie là, et il fait « Non, c'est le mien, c'est moi qui le porte, il est à moi !» Et je t'avais dit, on dirait qu'il est enceinte. Et c'est miroir à ça. J'avoue, cette scène, c'est très drôle. La scène de la tortue aussi, Non, mais alors... avec le prince. Non, mais la scène je m'attendais pas. C'était tellement drôle. Il dit, mais t'es une chamane. Puis elle dit... En fait, c'est trop drôle parce qu'ils se contredisent pas l'un l'autre. Ouais, voilà, c'est ça, ils rentrent dans le jeu de l'autre. Ouais. La chamane et le nuque. Ouais. Leurs interactions sont chaotiques, j'aime trop. J'avoue, c'est trop drôle. En plus, tu te rends compte quand même que le drama a été sauvé par une tortue. Hein. Moi, je pose ça là. Hein. Laisse tomber. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, j'avoue. C'est la tortue qui les a amenés dans le bon chemin. C'est grâce à la tortue qu'elle a trouvé la plaque. Ouais, non, clairement. Ah épisode 4, quand il lui dit, ouais, si jamais t'es pas bien avec ton mari, tu peux venir chez moi, j'ai plein de chambres. Ça, c'est une référence à la saison 1. Oui. Miroir aussi, quand il avait demandé à... À Modoc. Modoc de le rejoindre si jamais elle n'était pas contente avec son maître. J'ai bien aimé aussi la scène où il y avait les 3 tocs. Il avait dit il y en avait 2 qui avaient du miel à l'intérieur et l'autre il y avait du fish sauce. Ah oui. La sauce au poisson. Puis il devait choisir. En fait, j'ai bien aimé ce que ça voulait dire derrière. Que même si tu sais pas ce qu'il y a dedans, faut quand même tester parce que tu sais jamais. C'est toi qui choisis ton destin. Ouais, mais tu vois, ça fait peut-être écho aussi au fait de la tortue, parce que le fait qu'elle l'ait sauvée une fois en disant qu'il a une bonne énergie, et le fait qu'elle ait sauvé la vie à cette tortue-là, au début des épisodes, épisode 2 ou 3, ça s'est répercuté sur l'épisode 7 ou 8. Oui, aussi, ouais. Qu'un choix peut avoir des répercussions bien plus tard. Épisode 5, quand ils sont en train de marcher en plein jour en pleine ville, alors je sais plus exactement le contexte, mais ils marchent tous les deux, Tsaouk et Bouyan, et en gros, il y a une scène qui est vraiment portée vers le haut, en fait, qui est en contre-plongée. Et du coup, genre, t'as un immense ciel bleu avec un pont en bas et tu les vois marcher. Et j'ai trouvé cette scène très très belle esthétiquement parlant. Je ferai un post, je pense, avec toutes les scènes que j'ai trouvées belles. Parce qu'il y a vraiment des très très jolies scènes, je trouve, dans le drama, des beaux plans. Franchement, il y a des beaux plans qui ont été faits. Et ça m'a marqué. Donc voilà. Je me rappelle plus de cette scène. Ah, quand le prince il se demande putain pourquoi il s'est occupé de ma tortue, puis il commence à avoir des visions avec Diao qui fait je me suis occupé de ta tortue parce que c'est la tienne. Ouais. Et puis il est tout minuscule sur la table. On aurait pu croire que c'était un couple. Hein. Là, elles ont vraiment usé de la bromance. Hein. J'avoue. Je dis pas non, hein. Ah non, c'est appréciable. D'ailleurs, c'est épisode 6, à la fin, quand Yul essaie de protéger Soi et tout. Moi, je m'attendais pas à ce qu'elle meure, hein, ce qui est dommage, mais bon, voilà. En fait, ce qui m'a dérangé, mais en même temps pas dérangé, c'est que, je sais pas si t'as remarqué, depuis la saison, depuis l'épisode 1 jusqu'à épisode 6, à chaque fois où les gens se battent et qu'ils arrivent pas, ou au moment où ils pensent qu'ils vont mourir, il y a toujours Jang-wook qui arrive, qui apparaît. Tout le temps. Au point où, là, justement, quand Yul est en train de se battre avec les autres, je me suis dit, ah, ok, bon, on sait qu'il va arriver, c'est pas grave. Donc, ouais. Cette scène, je me suis dit, ok, je sais ce qui va se passer. Et épisode 4 aussi, là, c'est miroir dans le lit, où ils sont tous les deux. Ça fait référence à quand, dans la saison 1, Modoc l'avait empoisonné, machin. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez particulier, cette scène-là, parce qu'en fait, il l'embrasse et tout, puis elle dit, mais tu sais qui je suis et tout. Il fait, oui, je sais.
Et je trouve ça assez étrange parce que juste avant, il s'était embrouillé parce qu'elle avait retrouvé la pierre. Il lui avait dit c'est pas la tienne, arrête de prendre les souvenirs de quelqu'un qui t'appartient pas et tout. Il l'avait vraiment bien, voilà. Après, elle a passé la soirée à reconstruire la tombe et il a changé d'avis comme ça d'un coup. Il a pris les fireflies, les lucioles, voilà. Et après, genre le soir d'après, il l'embrasse. Je trouve toujours que c'est un peu bizarre la progression des deux personnages parce que c'est vraiment du mille-tingue. C'est je te repousse vraiment violemment et l'autre côté, vas-y, je t'embrasse juste après. Puis après, je te manque de respect. Après, je t'abandonne. Vas-y. En fait, Bouillon, on dirait que c'est un objet défectueux. On dirait que c'est le SAV d'Yaouk. C'est vraiment ça. Parce qu'à chaque fois, c'est je vais la retourner, je vais pas la retourner, je la retourne. C'est vraiment, on dirait un objet. Et d'ailleurs, l'amie de servante, au bout d'un moment, elle dit mais arrête de dire genre je la retourne. C'est pas un objet. Enfin, quelqu'un qui a compris quand même, mais il aura fallu 8 épisodes. Ouais, exact. Moi, je sais plus c'est quel épisode, mais c'est quand ils essaient de. Quand Bouillon, elle doit mettre l'énergie dans sa bouche. Ouais, 8-9 par là. Ouais, voilà, 8-9. Et puis, il arrive et dit mais attends, ça veut dire que ton mari, c'est lui? Puis sur la. Oui, c'est lui. C'est trop drôle. Ou genre quand elle monte, Jean-Houk veut l'aider. Jean-Houk il veut l'aider, puis lui il la porte et il a juste les bras en l'air comme ça, il la regarde. Ouais. Et puis à la fin, justement, quand les deux ils partent, et le prince il dit et moi? Hé! Et puis. Ouais, il tend les bras. Ouais. Et toutes les scènes aussi où Bouillon, elle dit qu'elle va rejoindre Yol. Et il dit, mais pourquoi tu vas avec Yol et tout c'est mon ami. Non, c'est pas ton ami, c'est aussi mon ami. Du coup, après, ça veut dire qu'on est amis. Est-ce que tu crois vraiment que je peux être amie avec quelqu'un avec qui je dors Ouais. Et il y a juste une scène à la fin, la dernière scène de fin. La scène, les 10 dernières secondes, en fait, qui m'ont laissé un grand impact. Vraiment, c'est là où j'ai eu le plus d'impact de tout le drama, je crois. C'est à ce moment-là. Moi, cette scène de fin, on va commencer par une référence à un drama coréen. Ça m'a laissé exactement la même impression qu'à la fin du drama de Tale of the Night-Elf Fox. Tu sais, la fin. Ah oui, ouais. Tu vois cette émotion à cette fin-là de Tale of the Night-Elf Fox. Et ben, j'ai eu la saison 1. Et ben, j'ai eu la même réaction, en fait, pour cette saison 2 d'Alchemy of Souls, les 10 dernières secondes. Ah ouais, ok. Ouais, et aussi ça m'a fait penser à un autre drama, du coup, cette finalité-là, en mode voilà. Ça m'a fait penser à un drama chinois qui s'appelle Strange Tales of Tang Dynasty, je crois que c'est ça. Parce que clairement, en fait, c'est ça, à la fin de la saison 2, c'est un couple qui va chasser des êtres mythologiques ensemble et parcourir la Corée. Je suis pas sûre du titre, mais il me semble que c'est ça, qui a été assez populaire et qui est un peu sur le même calque, quoi, voilà. Voilà, pour ceux qui ont les références, Ok. voilà, vous avez les références. Mais les 10 dernières secondes de l'épisode 10, oui, elles m'ont laissé un grand impact parce que pourquoi? Parce que la musique. Bon, on en reparlera après. Ah, ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport aux scènes ou citations ou... Non, je crois que j'ai tout dit niveau scène. Bon, allons-y alors. Vas-y, là, je suis excitée là. Allons-y, parlons de cette saison 2 avec spoilers. Bon, déjà, pas de saison 3. Vous le saurez pour ceux qui n'ont pas encore regardé le drama, il y aura pas de saison 3. Ça se termine vraiment... Parce qu'il y en a qui avaient dit, ouais, il y aura peut-être une saison 3. S'il y a une saison 3, c'est sur d'autres personnages. C'est vraiment centré sur d'autres personnages. On se fixe sur une autre histoire avec les successeurs et tout. Parce que franchement, à la fin de cette saison 2, on a toutes les réponses. Ils finissent ensemble, ils parcourent la Corée pour aller chasser les créatures qui se sont enfuies du clan des Jin. Donc je veux dire, là, pas de doute là-dessus, pas de saison 3 normalement. Exact. Moi, je dois avouer qu'à partir de l'épisode 7, franchement, je me suis un peu emmerdée. J'ai eu du mal à partir de l'épisode 7, 8, 9, 10. J'ai trouvé que c'était vraiment trop long. Encore les premiers, ça allait. Je les ai vraiment fait en one shot. J'ai plutôt apprécié. Mais après, j'ai trouvé que c'était trop long. Et paradoxalement parlant, j'ai trouvé que la fin était trop rushée, quoi. En 1h15, ils ont eu le temps de se marier, sauver le monde, tuer les méchants. Non, mais bon, en 1 heure, quoi, les gars. On a passé 10 heures presque, parce que c'est 1h30 à chaque fois. On a passé presque 10 heures à se taper les oh là là, est-ce qu'on va réussir? Et en 1h30, ils ont plié tout, quoi. J'ai pensé exactement la même chose que toi. C'est paradoxal, parce qu'il y a des scènes hyper longues, avec des remplissages. Parfois, moi, j'étais sur mon téléphone parce que je m'emmerdais un peu, à partir de 7. Mais après, de l'autre côté, il y a du rush qui est... Et puis même, je trouve que ça faisait brouillon. Les choix n'étaient pas forcément logiques. Les personnages réagissaient de manière assez étrange. Genre, oui, mais on peut pas être ensemble parce que c'est pas une excuse qu'elle va mourir. Mais l'épisode d'après, finalement, il décide de passer ses derniers jours avec elle. On veut enlever le truc, la pierre, là, de Jang-hook. Et puis elle fait non, mais oui, mais non, mais je vais pas le faire. Oh là là, oh, c'est bon. Hein. Je veux dire, moi, franchement, j'avais mal à la tête. Hein. À partir de 8-9, là, 8-9-10, ils m'ont saoulé. Hein. Franchement, je comprenais rien. Je me suis dit, c'est moi qui suis pas, ou je suis con, ou vraiment il y a un problème. Moi, le fouille, c'était surtout on peut pas être ensemble, oui, mais non, il faut que je reparte, mais non, mais reviens, mais repars, mais non, tu sais quoi, là, les gars, choisissez un choix et après vivez avec. Mais oui, après, il y a beaucoup de personnages qui ont posé problème qui a fait que c'était du fouillis. Mais comme toi, moi aussi, j'ai trouvé les derniers épisodes, c'était
extrêmement rushé. J'ai trouvé ça dommage. Parce que je me suis dit, à ce moment-là, si tu veux faire quelque chose de rushé, c'est dommage parce qu'en fait, les parties qui étaient trop longues auraient pu être rushées et les parties rushées auraient pu être beaucoup plus longues et avec plus d'action. Parce que je suis désolée, vous avez 10 épisodes pour nous expliquer Shinmu et comment il va faire ses trucs. Il est mort en 5 secondes. Alors c'est ça, parce que moi, c'est vrai que quand il est mort et tout, je me suis dit, et qu'il a repris le corps de l'autre, moi je me suis dit, ok, bon bah alors ça veut dire qu'on va avoir une saison 3, il reste encore un épisode, on va travailler là-dessus, puis dans la saison 3, on va parler justement de Jiamu qui repart et justement cette fameuse fin du monde. Moi je m'attendais pas à ce qu'ils règlent tout à l'épisode 10 en fait. Moi je pensais pas, je me suis dit, ils vont pas nous faire le coup dans 1h30, chasser le méchant, tuer le méchant, ils vécurent heureux, ils eurent plein d'enfants, sauver le monde. Faut pas déconner. Si, ils l'ont fait, ils ont osé. Parce que moi franchement je me dis mais alors dans ces cas-là à quoi ça sert de l'avoir fait soul shifter dans le corps du gars? Le gars il a même pas fait genre 1 heure d'épisode pour mourir brûlé en 15 secondes. Il a fini en chipot. Il a eu le temps de tuer une personne, être en plein milieu du feu, des flammes, et puis mourir, et puis ciao. Ouais, mais moi je pensais vraiment à la limite qu'il poussait vers une saison 3 et qui vraiment prenait le temps pour la fin du monde et tout, de vraiment créer le truc et tout. Non, ils te l'ont rushé en, voilà, avec Bouillonne là qui sort ses pouvoirs, vas-y, l'espèce de phénix. Il défonce le phénix en 2 secondes, bon bah ok, bah pourquoi vous l'avez pas fait avant, au lieu de nous saouler là? Genre il faut 2 coups d'épée et Katniss Everdeen avec sa flèche pour que ce soit réglé, bon bah fallait le dire. Non mais bon, moi je savais pas que c'était Katniss moi. C'est ça que j'ai pas compris parce que genre ils disent à chaque fois, ils disent ouais mais quand la fin du monde elle est irrévocable, c'est pas possible, vous pouvez pas machin, c'est obligé, si ça se passe tout le monde doit mourir, blablabla. Après on a dit non, vu que Chaguk il a le Ice Stone, c'est bon, il peut tuer, il peut réussir. J'ai vu 3 minutes passer, il a fait 2 coups d'épée, 2 flèches, c'était fini. J'ai dit ah, c'est aussi rapide, d'accord. La tortue elle a plus de temps d'écran que la mort de Jimu. J'avoue. Ah non, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Ouais, non, ces deux combats, entre gros guillemets, j'avoue qu'en 5 minutes, aux deux compris, c'était fini. J'ai pas compris. Ouais. Alors que ça aurait pu être, littéralement, ça aurait pu être 1 heure. Si c'était bien exécuté, ça aurait pu être mais magnifique. On aurait tous été sur nos chaises à se dire oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, est-ce qu'il va mourir ou pas? Mais moi je trouve qu'ils auraient dû carrément repousser pour soit faire des épisodes supplémentaires et rallonger et prendre leur temps, faire 3-4 épisodes là-dessus. Ou bien... parce que là, ils avaient un plan déjà de prêt. Déjà, le plan, il est arrivé en 15 secondes. Ok, alors faut faire ça. Ok, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est soit on partait sur une saison 3 avec la fin du monde, soit on rallongeait de 2 épisodes faciles, quoi. Parce que là, en un épisode, ils ont tout wrappé. Ils auraient pu facilement rallonger 2 épisodes. Facile. Christelle, avant que je m'énerve. Un autre truc qui m'a énervé, c'est la bouillonne, là. Ok, la bouillonne là, parce que la vraie bouillonne, hein, celle qui est en fait la réincarnation de truc, parce que sa daronne elle a fait du chamanisme là, elle s'est bien amusée à faire réincarner le corps d'une autre meuf dans le corps de son bébé avec la High Stone, et après elle lui a donné des leçons à Jarouk parce qu'il a la High Stone. Elle se moque de qui elle, cette dame? Premièrement déjà, madame, on redescend, on s'assoit. Premièrement, deuxièmement, la bouillonne là, elle se prend pour qui là tout le long de dire oui, mais c'est mon corps, grâce à toi, voilà, tu vas devoir dégager. Ma sœur là, t'étais pas censée vivre, t'es morte au moins 4 fois, on appelle ça un crash test pour les voitures là, Volkswagen. Qu'est-ce que tu viens de dire que ta vie elle est plus justifiée que celle de Naxu là? Toi aussi tu dois mourir comme Naxu. Non mais laisse tomber, j'ai pas compris. Elle m'a énervée la bouillonne parce que c'est vraiment en mode sa vie est beaucoup plus justifiée. Bah non en fait, moi je suis désolée mais elle a aucune justification de vivre plus que Naxu. Ah non, voilà, ça m'a énervée parce que vraiment à la fin ok ils ont fait une pirouette, bon bah voilà finalement tout va bien nanana. Mais j'avoue que ça m'a énervée. Et est-ce qu'on s'énerve maintenant ou pas? Mais moi il y a un truc vraiment qui me saoule et j'ai pas compris les heures Hong de faire ça, je comprends pas parce que tu te dis si l'histoire elle est écrite par des femmes, bon ça devrait être ça devrait pas être plein de clichés un peu stéréotypés voilà pro voilà. Ouais. Et bah pas du tout en fait. Faisons-la simple. Le plot de Alchimie au sauce c'est quoi? Une meuf hyper badass qui va perdre ses pouvoirs et se retrouver carrément au stade d'une simple paysanne aveugle. Mais bon, on va dire une simple paysanne qui va ensuite rencontrer un bel homme qui va la prendre sous son aile, à qui elle va transmettre toutes ses connaissances, qui va du coup devenir hyper badass. Et dans la saison 2, c'est quoi? C'est cette fille-là qui va du coup décéder parce qu'elle a pas de pouvoir et parce qu'elle est faible, parce qu'elle est dans le corps d'une paysanne. Non mais voilà, hein, je tire le trait, mais c'est ça. Qui va ensuite se réincarner dans un nouveau corps où elle n'a toujours pas de pouvoir. Toujours pas. Et où elle va rencontrer... Parce qu'elle est censée avoir des pouvoirs, son corps est censé en avoir, mais ils sont bloqués pour on ne sait quelle raison. Et elle va rencontrer ce même gars qu'elle kiffait avant, qui elle était sous sa protection. Et je dois préciser qu'avant, en plus d'avoir une relation maître-élève, c'était surtout une relation serviteur et maître. Hein, quand même. En plus qu'elle n'ait pas de pouvoir, en plus elle est aussi sa serviteur. Bon, ok, pourquoi pas. Et en plus, c'est sa meuf.
Et dans la saison 2, elle se réincarne, elle a toujours pas de pouvoir, elle rencontre ce gars, elle a toujours pas de pouvoir, mais ce gars, il est encore plus badass que dans la saison 1, et il passe son temps à la protéger parce qu'elle est quasiment pas capable de se protéger, et c'est toujours lui qui la protège, alors qu'elle pourrait avoir des pouvoirs à la fin, parce que l'autre, là, la bouillonne, elle s'est cassée, donc elle pourrait retrouver ses pouvoirs de Naxu, mais non, on lui donne pas ses pouvoirs, et même à la fin, elle dit, non, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir des pouvoirs, en fait, elle se contente de la protection de Jang-wook, et en fait, elle a plus du tout besoin d'elle-même, de se protéger elle-même, parce qu'elle se repose totalement sur Jang-wook. Voilà ce qu'est Alchemy of Souls saison 1 et saison 2. Je veux bien, ok, saison 1, elle a perdu ses pouvoirs, un accident de parcours, ça peut arriver, hein, j'en connais plein des accidents de parcours. Mais que dans la saison 2, il réitère ça et que même elle se contente dans sa condition, alors qu'elle pourrait retrouver ses pouvoirs, mais qu'elle refuse et qu'elle préfère être tout le temps protégée par Jang-wook. Moi, j'aime bien les scènes où Jang-wook, il est badass, il la protège, y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, faut peut-être pas déconner. Elle est censée être badass, on nous a vendu le personnage comme badass. Bah écoute, elle a été badass juste 10 secondes à la saison 1, épisode 1. C'est tout. Ça me saoule en fait qu'elle ait pas de pouvoir. Ce cliché-là de la fille qui se fait tout le temps protéger par son prince charmant, c'est bon, ça va 1 minute, mais là c'est 2 saisons comme ça. Je trouve qu'on aurait pu lui redonner les pouvoirs, clairement, elle aurait pu au moins en retrouver un petit peu un minimum. Mais là, tout ce qu'elle sait faire, c'est juste. En fait, Naxu, à la fin de la saison 2, c'est une boussole. Ça s'arrête là. Elle est juste une boussole, capable de voir où sont les énergies négatives, machin, mais c'est tout. C'est une boussole, on l'appelle la boussole. Ça s'arrête là. Pour moi, dans cette saison 2, c'était un toutou. Tout ce qu'elle faisait, c'était courir derrière lui et puis le suivre. Une grosse chose qui m'a dérangée, c'est que déjà, oui, les femmes dans tout le truc, on dirait, c'est bon, il faut un homme, le grand héros qui vienne les sauver à chaque fois. Mais surtout, dans la saison 1, on a déjà eu une Naxu qui était dans le corps de quelqu'un qui était faible et qui devait maintenant retrouver ses pouvoirs. Dans la saison 2, on a encore la Naxu qui est coincée dans un corps qui a besoin pour avoir ses pouvoirs. Ouais, mais là, c'est son corps. Oui, d'accord. Mais pourquoi attendre 8 épisodes pour qu'elle retrouve ses pouvoirs, pour que, derniers épisodes, tout ce qu'elle utilise, c'est pour mettre la Ice Stone dans le corps de Jinwoo et qu'il meurt. Enfin, à quoi ça sert alors? Et encore, elle a même pas vraiment utilisé ses pouvoirs, et puis c'est des bouillonnes, c'est même pas elle. Alors, si c'est pour juste avoir 10 épisodes avec les yeux bleus, super quoi. Ouais, moi ça me saoule. Surtout la fin, c'est pour ça que j'étais un peu choquée que pour toi, les dernières secondes, pour toi, t'as super apprécié, parce que moi, non, ces dernières secondes-là, je m'attendais à revoir la Naxu de première saison, habillée comme elle était, et nous sortir son katana, et, tu vois. Mais non. Non, en fait, j'ai pas aimé les messages de cette scène-là, mais j'ai juste aimé la manière dont c'était filmé avec la musique. C'était très badass. C'est-à-dire que on avait Jang-wook qui était avec son épée et tout prêt à combattre. Et t'avais Naxu avec ses yeux bleus en mode I'm back un petit peu avec son petit sourire au coin. Donc j'ai bien aimé juste le feeling que ça m'a donné de vraiment des badass, des gens badass. Mais c'est vrai que si tu pousses la réflexion plus loin et tu te dis finalement en fait elle a pas de pouvoir, ça me saoule, ça m'énerve parce que je comprends pas l'intérêt en fait de faire une fille faible de A à Z. Encore la saison 1. Imaginons que la saison 1 effectivement elle est hyper badass, elle a perdu ses pouvoirs, elle devient accidentellement le vassal de Jang-wook. Pourquoi pas à la limite? Pourquoi pas? Parce qu'elle est censée être badass, donc pourquoi pas inverser les rôles? Mais dans la saison 2, ce qui aurait été juste de faire, c'est que du coup, soit on inverse, soit elle retrouve ses pouvoirs et elle soit tout aussi badass que Jang-wook et qu'elle se cache. Moi, je m'attendais à ça. Pas rester sur la continuité de la saison 1. Parce qu'elle n'a pas d'évolution finalement. Non, elle a aucune évolution. Elle a une évolution psychologique parce qu'elle laisse toute sa haine, elle la laisse partir finalement. Elle a plus de haine contre justement le clan que dans la saison 1 elle avait une haine parce qu'elle pensait qu'ils avaient tué leur père. Voilà. Ok, elle a une forme d'évolution psychologique. Mais pour le reste, elle n'a pas évolué quoi. Juste après, quand elle est rentrée dans le corps de Moodok et maintenant, c'est pareil. Elle veut, en plus, le pire, c'est qu'il lui-même lui dit ouais, tu devrais commencer à cultiver et tout. Et elle dit ah non, j'ai pas envie de cultiver, j'ai la flemme. À quel moment Naxu dirait ça? La vraie Naxu? Jamais. Mis à part si ils nous font une Naxu là qui est vraiment oh là là, j'adore être protégée, je préfère qu'on me protège, voilà, moi je préfère être sous tutelle, voilà. C'est ça que je trouve dommage en fait. C'est qu'on nous vendait ça comme une meuf badass, finalement pas tant que ça. Moi c'est ça que je m'attendais parce que je me suis dit on va avoir enfin la Naxu dans son corps et tout, on va avoir la meuf la plus badass. En plus on va avoir Jang-wook qui est super badass, on va avoir les deux les plus puissants qui vont mais rien du tout. Je me suis retrouvée limite à un moment, je ne veux pas vous mentir, à un moment j'ai cru que je regardais la saison 1. Ouais. Je me suis dit mais attends, mais on retombe dans les mêmes exactement ce qu'elles ont fait dans la première saison. Pourquoi? J'adore l'actrice, vraiment, mais je m'attendais à vraiment avoir la badass que je cherchais. OK, même si OK, Naxu elle a retrouvé ses pouvoirs, elle a retrouvé sa mémoire, elle a retrouvé ses pouvoirs. Pourquoi pas à ce moment-là
lui dire ok, remettez-moi comme badass comme j'étais avant, et à nous deux on peut survivre et on peut tu vois tuer ce phénix qui est là. Mais non, il faut que l'homme soit là pour sauver la situation. Ouais, je trouve ça dommage. Et pourquoi aussi j'ai apprécié peut-être les 10 secondes? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une musique qui a été utilisée de Card de Garden. Et en fait, cette musique, qui pour moi était une musique vraiment iconique de Alchemy of Souls, n'a quasiment pas été utilisée dans la saison 2, mis à part pour le générique de fin. Ok, ouais. Je sais pas si t'as remarqué, elle est quasiment jamais utilisée. Alors que dans la saison 1, cette musique-là a été utilisée pour accentuer, pour rajouter un petit peu d'émotion aux certaines scènes, appuyer certaines scènes qui étaient intéressantes et importantes. Donc ça rajoutait vraiment un aspect un peu badass, un peu plus immergent. Ici, pas du tout dans cette saison 2, c'est quasiment pas utilisé. Les seules fois où c'est utilisé, c'est vraiment genre le générique de fin. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est la musique signature pour moi. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai moins apprécié, entre guillemets, j'étais moins dedans dans cette saison 2 par rapport aux musiques. Parce que je sais que je suis assez sensible aux musiques, ça m'importe beaucoup. Et ça, je trouve ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la scène de fin avec les yeux bleus. Parce qu'il y a cette musique-là. Moi, il y a un autre truc que j'ai pas compris en fait ce qu'ils voulaient faire avec. Donc, pour le contexte, donc dans la première saison, on a eu la Naxu, donc dans son corps original, qui décide d'entrer dans le corps de Modok, blablabla. Dans la deuxième saison, on apprend par la première saison que le corps de Naxu a été brûlé, blablabla. Dans la deuxième saison, on nous a fait j'ai rien compris. Je suis restée assise, j'ai dit, mais attendez, vous voulez que on choisit soit le soul de Bouillon avec le corps de truc, ou soit le... J'ai dit, mais pourquoi vous n'allez pas au plus simple? Pour qu'au final, on se retrouve à la fin, Naxu dans le corps de Naxu. Enfin, pourquoi vous voulez aller plus loin alors que... Non, mais la justification, c'était, mais en fait, elle n'était pas censée exister parce qu'en fait, c'est juste la réincarnation de la meuf d'avant. Elle est juste là pour sauver, puis une fois qu'elle aura fait son rôle, elle va dégager. C'est ça la pirouette qu'ils ont utilisée pour faire vivre Naxu dans le corps de Naxu. En fait, le corps, techniquement, c'est le corps de Bouillon avec l'apparence de Naxu. Oui, mais qui a pris les caractères... Ouais, avec l'apparence de Naxu. Au final, ok, d'accord, parce qu'elle voulait absolument sauver sa fille, blablabla. Mais au final, à quoi ça a servi dans le drama? Rien, faire chier. À rien. Mais sinon, c'est pas drôle. Ah non, mais moi, clairement, quand j'ai... Dans cette deuxième saison, surtout... En fait, je crois que c'est surtout la bande-annonce qui m'a vendu du rêve. Ouais. Et puis nous aussi, on est allé très loin dans les choses à quoi on avait pensé pour cette... Mais moi, je voulais trop que Naxu soit la fille héritière du gars, là. Du grand divinité, là. Ouais, non, ça aurait pu. Qui a un truc comme ça. Et puis tu sais qu'en plus, la mort de son père, il me semblait quand même que dans la saison 1, on nous laissait penser qu'ils allaient en reparler, qu'il y avait quelque chose derrière. Ouais, j'avoue. Ouais. Le père de Naxu. Et ça n'a pas du tout été traité dans la suite. Ça a vraiment été laissé là en mode, bon, voilà, on n'a pas besoin de plus d'informations, voilà. Je trouve ça un peu bizarre. Et puis la bouillonne, là, qui se casse et qui monte dans les airs, et la transition violente avec les deux jumeaux. Oui, ouais, ça non plus... Ouais, ça c'était violent par contre, hein. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ils pouvaient faire un fondu léger avec une lumière blanche, avec quelques années plus tard. Ils étaient obligés de nous faire un truc comme ça. J'avoue. Je sais pas, c'est pas une mauvaise saison 2, mais c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes. Je trouve qu'il y aurait. Enfin, nous on avait. Bon, après, je suis pas en train de dire, oh, ils auraient dû prendre nos idées, voilà, je rigole quand je dis ça, mais quoique pas trop en même temps. Mais je trouve qu'ils auraient pu pousser plus, quoi. Ils se sont vraiment reposés sur la première saison, puis ils ont pas vraiment essayé de faire évoluer les personnages ni l'histoire. Ils se sont dit, on va garder la même mécanique, on va se reposer sur ce qu'on a déjà. Je sais pas, franchement, je trouve que ça aurait pu être mieux. C'était pas mauvais, c'était pas médiocre, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Non, clairement. Après, on a été spoilés aussi. Ok, on a été spoilés, mais je trouve dommage que on retombe dans les mêmes écritures que la première saison. Enfin, la première saison, tu nous as montré à quel point, voilà, une meuf, elle était faible, elle a réussi à trouver ce pouvoir, regardez le pouvoir qu'elle a. À la fin de la première saison, on est là, ok, on voit son pouvoir enfin, on a le pouvoir de Naxu mélangé au pouvoir de Bouillon, on voit un truc qui est incroyable. On retombe dans la deuxième saison, il n'y a toujours pas de pouvoir. Et je me dis, mais quand elles ont écrit leur script, elles se sont pas dit, mais on recommence en fait. Parce que littéralement, même si, alors c'est dommage, mais même si t'as pas regardé la première saison, mais que tu sais ce qui s'est passé avec Modok et tout ça là, quand tu regardes la deuxième saison, ok, tu peux regarder sans souci. Ouais, tu peux continuer, tu peux y aller. C'est pas un mauvais drama comme on a dit, il est très bon, moi j'ai beaucoup apprécié, il est très bien regardé, l'univers, t'as envie d'y rester. Mais après, changez un peu, mettez les femmes badass parce qu'on sait qu'elles peuvent être aussi badass que les hommes, il n'y a pas besoin d'hommes tout le temps, we got this. Bah, mis à part la mère Jean, c'est la seule badass, hein, entre guillemets. Ouais, mais parce que même... Mais elle, c'est une grande psychopathe maladive pendant une grande partie du drama, donc c'est dommage, quoi. Ouais, mais même tu vois, genre, la mère Jean là, donc tout le temps on la voit badass, mais à la fin...
Genre, il a fallu que son frère l'étrangle, lui dise ouais mais t'es vieille, regarde tes cheveux gris, t'es plus aussi forte qu'avant, blablabla. Et elle est devenue toute minuscule. Genre limite elle s'est dit non mais c'est vrai il a raison. On t'a vu 2 saisons badass comme pas possible. Non, you got this girl like. En tout cas, j'espère qu'il va écouter ça. Qui vont pas faire de saison 3. Non, clairement pas. Mais j'espère que s'il y a d'autres dramas similaires à ça, qu'on mette les femmes en avant et vraiment qu'on voit des vrais badass du début jusqu'à la fin, limite à ce que ce soit l'homme qui devient le petit toutou, quoi. J'aimerais vraiment voir des femmes vraiment, tu sais. Au moins égales, quoi. Parce que là, franchement, c'est frustrant de l'avoir toujours dans cette situation d'impuissance qui est vraiment agaçant, en fait. Bon, voilà. On va pas tourner en rond. Mais du coup, parce que t'étais pas sûr tout à l'heure avec ton 17, c'était quoi 16,5, 17, 16,5 16,5. Est-ce que tu restes sur ton 16,5? Ouais, je reste sur mon 16,5. Ok. Ça implique, enfin 16,75. On va dire c'est kiff avec la saison 1, mais la saison 1, je pense qu'on l'a plus appréciée encore parce qu'il y avait la nouveauté. Donc je mettrai un peu plus pour la saison 1 parce qu'il y avait l'aspect nouveau comme Penthouse saison 1 en fait. Et je pense que je vais rester sur 16,5, 16,75 pour la saison 2. Qui est pas mauvais, hein, mais on aurait pu faire mieux. Les musiques, par contre, étaient vraiment beaucoup plus fans dans cette saison 2 que dans cette saison 1. Bon, voilà, parce qu'il y avait la musique qui n'était pas la musique que j'aime beaucoup de Card de Garden, qui était bien absente durant le drama. Je trouvais que l'OST était beaucoup plus discret, on va dire ça comme ça. Ce qui est dommage. Ah oui, et juste aussi le fait que quand elle a été possédée par Jimmu, je trouve que ça a été omis hyper rapidement. Genre ça a été dit 10 secondes alors que c'est quand même grave, tu vois. C'est quand même le point de pivot quand elle a tué Jang-wook, c'est parce qu'elle a été possédée. Et ils en ont parlé genre 10 secondes vite fait limite en chuchotant et c'était plié quoi. Enfin je trouve ça vraiment... En plus c'est à cause de ça qu'elle a eu une très très mauvaise réputation, qu'elle a été chassée. Ouais d'ailleurs. Et en plus au final c'est Yeol qui le dit et puis il dit seulement à lui et elle et puis ils se disent oh mais c'est pas grave on essaie d'oublier. Non, enfin la meuf elle a été détestée pendant 3 ans à cause de ça. Toi-même aussi t'as été détestée pendant 3 ans limite parce que c'était la cause du truc. Et on en parle à 2 personnes et le personne autour ne sait que quoi. Ouais, enfin bon, bref. En plus, je crois qu'ils savent pas que c'est Naksu la plupart, hein, à la fin. Non, personne. Bah, il y a que la médecin et puis les gens concernés, mais c'est tout. Ouais. Ok, bon, voilà, on va s'arrêter là parce que sinon. Donc voilà, écoutez, c'était notre épisode hybride version sans spoilers et version avec spoilers sur le drama Alchemy of Souls saison 2. J'espère qu'après avoir écouté notre épisode, vous avez pu faire votre avis. Du coup, est-ce que vous allez regarder, vous allez pas regarder, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez pas aimé? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Il y aura une section si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez swiper vers le haut. Sinon, vous pouvez venir nous voir sur TikTok ou Instagram et venir nous DM en mode oui Margot, j'ai aimé, j'ai pas aimé, voilà ce que j'ai aimé et tout. N'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, moi je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et espérons qu'on ne revienne pas pour une saison 3 d'Alchemy of Souls. S'il vous plaît. Bye bye. Ciao.